Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 décembre et on commence bien évidemment avec le match du jour parce que c'est le programme du mois de décembre. En ce 17 les gars, la date est cochée depuis longtemps, cette coupe intercontinentale, c'est aujourd'hui la finale. Le Paris Saint-Germain peut potentiellement remporter encore un trophée aujourd'hui, le dernier trophée peut-être de cette année 2025 et la plus belle bien sûr de l'histoire du club. Donc ça passe bien sûr par un gros match et surtout par une victoire contre Flamengo. Donc tout à l'heure 18h bien sûr le coup d'envoi, n'oubliez pas que le match sera diffusé sur M6 et aussi sur Ben Sport 1. Cette rencontre bien sûr, je pense que pratiquement tout le monde va regarder bien évidemment. Donc l'histoire en marche, ça fait la une du journal L'équipe bien sûr par rapport à cette rencontre ce soir. Donc regardez tout d'abord la photo d'avant-match. Voilà, pour promouvoir cette finale, donc c'était hier la photo avec les deux capitaines, donc Marquinhos côté PSG et ce magnifique trophée, on espère qu'il soit porté ce soir par les joueurs parisiens. On bascule maintenant sur la conférence de presse complète de Luis Enrique, voilà, donc avec trois pages d'infos en gros. On commence tout d'abord donc devenir le premier club français à remporter ce titre, parce que Marseille, on se dit, ils ont déjà participé à cette compétition, non, par rapport à des affaires de corruption. En 1993, ils avaient été exclus de toute compétition européenne, donc du coup, ils n'avaient pas participé à cette coupe intercontinentale. Pourquoi je parle de Marseille? Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, donc du coup, si tu gagnes la LDC, tu as le droit de participer à cette compétition, mais ils n'avaient pas disputé la finale. Donc Paris va être la première équipe de l'histoire française à disputer cette finale. Il a dit, donc je ne connaissais pas cette statistique. En gros, je pense qu'il y a peu d'occasions de jouer cette finale. On est conscient de l'importance de ce match. C'est beau de jouer une finale comme ça. Cela représente beaucoup pour nous et on est content d'être ici, bien sûr. Donc mon regard, portez-vous sur le chemin parcouru depuis le début de l'année. Donc il a dit il y a un an, nous étions sur le chemin pour arriver à ce moment. Il y a des souvenirs très positifs sur la saison dernière et je pense que ça a été important de surmonter ce qu'on a eu comme épreuve dans le passé. En ce moment, je pense avoir une continuité sur ce qu'on a vu la saison dernière. C'est le moment de jouer, bien sûr, cette finale. C'est important pour l'équipe, le club, les supporters. C'est toujours difficile, bien sûr, de jouer cette finale de coupe intercontinentale. Donc avez-vous toujours la même adrénaline avant de disputer une finale de cette envergure? Il a dit je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire est un objectif la saison dernière et on veut continuer à marquer bien sûr encore l'histoire. Donc chaque finale est différente. Il faut être très attentif pendant le match. Chaque action peut être importante et bien sûr décisive. Il faut avoir ce contrôle, avoir la motivation bien évidemment pour remporter le match. C'est important, on est prêt. Je pense l'équipe a montré cette mentalité qu'on avait déjà la saison dernière. Donc Flamengo est une très bonne équipe et ça sera une finale très serrée, difficile parce que oui, en face les gars, ça sera comme du lourd, mais bon, voilà, c'est une finale, c'est comme ça et il faut la jouer et surtout la gagner cette finale. Il a parlé, le journaliste lui dit à Marquinhos, est-il en mesure de tenir sa place pour cette finale? Il a dit il est prêt, on verra son état après la séance d'entraînement, donc hier, on décidera donc aujourd'hui s'il débute ou pas. Voilà. Votre équipe est-elle sortie de son cycle de fatigue auquel vous étiez confronté en début de saison? Il a dit c'est impossible de savoir ça. Ce qu'on a montré ces 4 derniers mois, c'est notre capacité à surmonter différentes situations et je ne peux rien assurer. On est content d'être là et d'avoir ce moment pour profiter de la famille, bien sûr, durant les vacances. La coupure et les vacances en famille vont faire du bien. Il faut en profiter avant 2026. Là, il parle bien sûr après le match qu'on vendait Fontenay. Donc samedi, que là, cette petite trêve là de une dizaine de jours, ça va faire beaucoup de bien, bien sûr, à beaucoup de joueurs de couper et bien sûr avant la deuxième partie de saison qui sera très importante. Donc voilà. Que change le fait que Flamengo soit à la fin de sa saison avec Flamengo? Ils arrivent sur la fin de saison. Ils ont gagné le championnat il y a quelques jours et aussi la Ligue des Champions il y a à peu près 3 semaines. Donc il a dit ce sont des choses différentes. Ils sont là après avoir gagné beaucoup de trophées, championnat et LDC. Ils sont dans un bon moment. J'aime la façon dont ils jouent au football. On se rappelle du mondial des clubs. Ils ont fait des matchs très intéressants. On connaît la difficulté de ce match et on cherche à être prêt ce soir bien sûr. Et quelle valeur accordez-vous à ce trophée en gros de la coupe intercontinentale? C'est très difficile de bien valoriser ce trophée quand tu perds. Tu dis que ce n'est pas important. On a une chance d'écrire l'histoire du PSG. Aujourd'hui, c'est très important pour Flamengo et c'est très important également pour nous, pour le PSG bien sûr. On veut continuer d'écrire l'histoire de notre club. C'est une grande motivation pour nous, pour le club et je pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous. Les deux équipes seront surmotivées bien sûr pour ce trophée. Pour finir, tiens, la dernière déclaration d'Enrique. Quel regard portez-vous sur le football sud-américain? Il a dit j'ai joué la coupe intercontinentale comme coach il y a 10 ans. Donc avec le Barça, il avait affronté je ne sais plus quelle équipe. Il avait gagné, je crois que ça devait être même Flamengo. Le Barça a gagné. Donc on va voir qui est le meilleur entre le PSG et le Flamengo. Ils ont une bonne équipe. Ils ont battu Chelsea pendant l'été à la Coupe du Monde des clubs. Chelsea, un club que Paris a perdu, on se souvient. Personne ne doute du niveau des joueurs sud-américains. Ce n'est jamais une bonne chose de jouer contre un club brésilien. On sait que la finale va se jouer sur de petites choses, sur de petits détails.
voilà, la conférence complète de Luis Enrique qui est prêt. Il dit vraiment que les joueurs aussi sont motivés, même très motivés, peut-être autant motivés que la finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc voilà, on espère bien sûr une grande performance bien sûr du Paris Saint-Germain. Quelques déclarations aussi de certains joueurs, tiens, comme Marquinhos, les gars en zone mixte, annonce qu'il est prêt pour le match. Pour tout le monde, c'est un match spécial. Je sais qu'historiquement, c'est très important pour les équipes brésiliennes de gagner ce trophée. On essaie de se passer ce message ici. On a ambition, on a faim de gagner ce titre. On est une équipe ambitieuse avec un entraîneur très exigeant qui nous pousse à faire de bons matchs. Un 6e titre dans la saison, ce serait incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire. Vitinha aussi très motivé. Bien sûr, Vitinha qui sera titulaire ce soir. Gagner ce trophée serait inédit. Pour le PSG, pour les clubs français, une finale, ça représente tout. C'est une opportunité incroyable d'être ici. Tu ne sais jamais si tu vas jouer une autre finale. C'est très difficile d'arriver ici, bien sûr. Il faut gagner quelque chose de très important. Il faut profiter des opportunités, bien sûr, d'arriver là. Parce que tu ne sais jamais si tu vas être dans la même situation. Si est-ce qu'un jour, il rejouera de nouveau une finale de Coupe intercontinentale. C'est pas sûr, il faut regagner la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter et être prêt et gagner tout simplement cette rencontre. Et Kvaratskhelia en zone mixte. Tous les trophées comptent, c'est un titre important pour nous. Nous sommes prêts pour ça. C'est notre dernière chance de gagner un trophée cette année. Donc c'est important de tout mettre en œuvre pour gagner. Chaque titre est un privilège. On sait tous que le Qatar est la seconde maison du PSG. Et ça se déroule au Qatar cette rencontre. C'est un bon match à jouer dans une incroyable atmosphère. Donc Flamengo, comme le coach nous a dit, ils ont une belle équipe. C'est un match difficile. Nous devons être prêts à 100%. Et Salah au PSG un jour, le journaliste Mohamed Salah au PSG, rien à voir avec le match de ce soir. Il a dit ce n'est pas mon job de parler bien sûr de son avenir. C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur, mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça. On ne sait pas pourquoi le journaliste lui a posé une question, est-ce que Salah viendra un jour jouer au PSG? C'est pas Luis Campos, c'est pas le directeur sportif. Voilà ce qu'il a pu répondre tout simplement. Avec Kvaratskhelia qui devrait être titulaire ce soir, Kvaratskhelia, parce que regardez le 11 attendu côté parisien, côté Flamengo, nous ce qui nous intéresse côté parisien. Donc déjà le gardien, Chevalier. On sait qu'on ne savait pas trop est-ce que ça va être Safonov qui a gaulé les 3 derniers matchs ou Chevalier. Chevalier devrait être numéro 1. On espère un gros match de Chevalier, bien sûr. Il sera attendu, bien sûr, ce soir. Nuno Mendes, défenseur gauche. Pacho, Marquinhos, s'il peut tenir sa place. Sinon, ça sera Zarbani. Sinon, Marquinhos, si ça va, il sera titulaire. Et Zaire Emery, défenseur droit. N'oubliez pas que Kimi n'est pas là. Ruiz, Vitinha, Neves, milieu de terrain. Et devant Kvara, Doué et Barcola. Donc Dembélé devrait commencer sur le banc. Donc c'est l'équipe type. Peut-être à part Dembélé, on se dit qui est présent dans le groupe et qui ne joue pas, mais il revient d'une maladie où il avait la grippe semaine dernière. Donc sinon voilà, c'est la plus grosse équipe que tu peux aligner tout simplement. Et côté Flamengo, des joueurs connus, Jorginho, tout ça, tout le monde le connaît. Il y a qui Alexandro, voilà, c'est des joueurs à l'époque qui jouaient comme dans les gros championnats européens. C'est une belle équipe, bien sûr, cette équipe de Flamengo. Après, voilà, au Paris Saint-Germain, bien sûr, de battre cet adversaire. Donc là, la compo du journal L'équipe et la compo du journal Le Parisien, qui dévoile à chaque fois des compos avant les matchs du PSG, c'est les mêmes. Donc voilà, côté parisien, il y a de fortes chances que ce 11-là soit le 11 de départ. Il y a seulement un doute avec Marquinhos, les gars. Parce que Marquinhos, on sait qu'il y avait une petite gêne, s'il peut tenir ou pas sa place. Sinon, ça sera Zarbani. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On a beaucoup parlé de ce match même depuis pas mal de jours, même pas mal de semaines. Ça y est, le match, c'est aujourd'hui. On en reparlera demain avec le résultat, on espère bien sûr. Qu'on parlera d'une bonne nouvelle et d'une victoire. On continue, tiens, on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, parce que c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire. Parce que Dembélé, hier, il y avait la cérémonie des trophées The Best et il a remporté ce prix Dembélé coup double. Ballon d'or, trophée The Best, félicitations à Ousmane Dembélé. C'est lui le meilleur joueur tout simplement de cette année 2025. Tiens non, peut-être le futur parisien, on ne sait pas, ou pas Mécano. Et bien félicite Dembélé pour le trophée The Best, il l'a mentionné, voilà tout ça. Pourquoi je dis peut-être futur parisien, parce qu'on sait qu'Oupa Mécano pourrait potentiellement rejoindre Paris l'été prochain. Et Dembélé du coup, il a pratiquement tout raflé cette saison. Donc Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur buteur de la Ligue 1. Donc saison dernière, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ballon d'or et meilleur joueur de l'année 2025 au trophée The Best. A noter que ceux qui votaient, les gars, il y avait 25% sur chaque 4 catégories. Donc tout d'abord, les sélectionneurs ont voté. Par exemple, Deschamps avec la France, Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a voté. Voilà, ils ont fait un petit classement. Capitaine des équipes nationales. Voilà, tous les capitaines, je ne sais pas, par exemple Messi, tiens, il a voté, voilà, vu que c'est le capitaine de l'Argentine, voilà, chaque capitaine a voté. Les journalistes aussi ont pu voter, ça compte 25% dans le vote final, et les fans aussi, les supporters inscrits sur le site de la FIFA ont pu également voter, et du coup ça fait un classement final, et du coup c'est bien Ousmane Dembélé qui a remporté le plus de voix et de votes, et c'est lui qui remporte bien sûr ce prix. C'est le premier joueur français à remporter ce prix, Ousmane Dembélé. Ce prix, les gars, est écrit il y a 9 ans, c'était en 2016, c'était Ronaldo qui a gagné coup double en 2016-2017.
On peut voir par exemple qu'un ancien parisien Messi a pu le remporter quand même 3 fois ce prix, Lewandowski 2 fois, hein, ben, voilà, Dembélé, première fois, le premier joueur français à soulever ce prix. Hein. Et Dembélé, tiens, je voulais remercier tous mes coéquipiers, le travail paye, hein. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Infantino, donc le président de la FIFA. J'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire, j'espère revenir une fois l'année prochaine. Hein. Et Dembélé, hein, j'essaie juste d'être performant sur le terrain, le plus important de remporter des titres en équipe. Après, si je suis récompensé de titres individuels, il dit c'est bien. Si je ne le suis pas, la vie continue. Voilà ce qu'il a pu dire Ousmane. À noter que l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, remporte le prix du meilleur gardien. On le félicite parce qu'il remporte ce prix grâce à la saison dernière et ce qu'il a pu faire bien sûr avec le Paris Saint-Germain. Donc félicitations bien sûr à Donnarumma. Et à noter que 5 joueurs du PSG présents dans le 11 final du The Best, même si on rajoute Donnarumma, bon, qui joue plus au PSG, il est parti à City. Mais voilà, il est présent voilà, dans cette équipe, hein, Donnarumma, par rapport à la saison qu'il a pu faire à Paris. Donc du coup, on peut voir Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, Pacho et Achraf Hakimi figurent dans le 11 final. Donc ça fait quand même 6 Parisiens sont contre Donnarumma par rapport à cette année bien sûr 2025 qui a été fantastique pour le club et on espère que ça finisse en beauté ce soir bien sûr avec ce trophée que le PSG peut potentiellement remporter. On finit avec ça aujourd'hui, donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire sur l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain et demain les gars focus 100% sur le débrief du match tout à l'heure. N'oubliez pas 18h le coup d'envoi, le match sera diffusé sur M6. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.